AMG, je vais parler très près de mon micro parce que on a vu le dernier épisode, le moment où j'ai fait mon react au premier épisode d'Euro, c'était pas fou. Premier pay-per-view de nos amis de chez NXT. Je ne contrôle plus rien. Jordan Devlin va conserver son titre Cruiserweight pour battre Mansour. Mansour, la streak. Finito. Bobby Lashley et AJ Styles, donc les deux mecs, un que j'ai envoyé à NXT, l'autre qui a voulu y aller de lui-même. Bah écoute, ça marche. Petit angle comme ça. 67 de rating, bah forcément, hein, des grosses stars. Les Forgotten Sons ont battu l'Undisputed Era pour conserver leur titre évidemment. Un angle entre Scarlett, Mandy Rose et Yoshirai. Keith Lee a battu Boa pour garder son titre nord-américain. Tyler Breeze et Brian Kendrick backstage, ok. Et Shelly defeated Dane, Lashley and Styles. Alors, Alex Shelly, je sais pas du tout qui c'est. Je peux pas le cacher. Et Shane Thorne a battu Karen Cross pour le titre NXT. Donc là, notre champion de NXT, c'est Slapjack. Ah, c'est pas des lol, hein. Shane Thorne, il est où? C'est Slapjack. Ah! Ah ouais. Et du coup, Alex Shelley, c'est qui déjà? Il existe même pas. Euh, non. Alex Shelley. C'est qui ce mec? euh... Casse-toi, mec. T'es qui en fait? Je lâche mon micro. Le mec fait 800. Je le paye 800. J'ai aucune idée de qui c'est. Et le mec bat Styles, Lashley et Killian Dane. Comme ça, normal. Ah ouais. Beau gosse. Non, c'est pas vrai. Tu vas te barrer, frère. Comment ça, j'ai pas le contrôle sur toi? Je sais même pas quitter. Le mec a fait un hold-up dans mon industrie là. Bon, cette semaine, dans cet épisode, on book comme d'hab 2 semaines de show. Et il y a Money in the Bank. Il va falloir qu'on se dépêche de booker hein, parce qu'il y a Money in the Bank qui arrive. Donc il faut que tout ça tienne en moins d'1 heure. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. On se retrouve pour le booking d'Euro. À tout de suite. Et on se retrouve, non pas pour SmackDown, mais pour Raw, évidemment. Hein voilà, on est parti en plein Great Lakes. Ça c'est l'état hein, dans lequel on est, à l'Armory Fieldhouse. On nous remonte la fin du dernier show dans lequel John Cena, Seth Rollins se prennent dans les bras à la fin du match et où chacun fait un finish sur Sheamus et AJ Styles. Ah, est-ce qu'on va avoir plus de réponses sur ce qui s'est passé la semaine dernière ce soir? La suite, bah maintenant en fait, maintenant. Donc John Cena, il parle avec Adam Pearce. Déjà, Adam Pearce lui fait frère, la semaine dernière, t'as abusé. T'as récupéré le titre alors que t'as pas gagné. Il y a une DQ. L'arbitre, il l'a bien dit. Le winner par disqualification, John Cena. Ça veut pas dire que t'as gagné le titre. Donc Cena, il se méprend. Il fait ah ouais, merde, putain. Je sais pas, dans Feu l'action, j'ai cru que j'avais gagné mon dernier titre. Mais qu'ils étaient excités. Donc enfin Adam Pearce lui fait pas de problème. Ce soir, je te book dans le main event contre un adversaire que tu choisiras. Et si tu gagnes le match, je te donne une nouvelle opportunité au titre, y a pas de problème. Cena il dit ok mec. On retrouve dans le ring Becky Lynch face à Kairi Sane. C'est pas mal du tout. Becky Lynch qui va battre Kairi Sane en 12 minutes et 15 armor. Rien à dire. Rien à dire. Hop, after match. Évidemment, Asuka, elle vient aider sa partenaire, qui n'est pas Charlotte, hein, mais c'est Kairi Sane. Et donc, forcément, Liv Morgan qui vient rééquilibrer la balance. Un peu en retard,
comme d'habitude, par rapport à Asuka. Bon. Cena qui retrouve, non c'est Seth Rollins surtout, qui retrouve Cena backstage et est très très content de le voir. Alors là, on n'a jamais vu Rollins aussi heureux de sa vie. Ils sont là, ils se refont un câlin. Bon, il dit Seth Rollins, Cena, c'est bizarre quand même. Et là, Seth Rollins il lui fait alors comment c'est la vie de champion, hein? Il le regarde, il insiste bien, tu vois. Champion, elle est où ta ceinture? Cena il lui explique le quiproquo. Et donc Seth Rollins lui fait ok, puisque c'est comme ça, je te propose que ce soir on s'affronte en pur gentleman dans le main event pour savoir qui ira chercher AJ Styles. Parce que lui aussi, hein, on sait, Seth Rollins, il veut son opportunité sans qu'on puisse lui coûter la victoire. Donc Cena il réfléchit, il fait ok, vas-y, on y va. Petit angle où évidemment, AJ Styles, lui, il a pas la mémoire courte. Il se souvient que Sheamus, il a aidé la semaine dernière déjà, et que la semaine d'avant ça, il avait gagné une opportunité au titre. Donc il fait Sheamus bien dans le ring, on fait notre match, on est parti. Hop, match de 14 minutes dans lequel AJ Styles va battre Sheamus hein, avec un calf crusher. Et donc, non, c'est pas sa première défense, ou tout. Voilà. AJ Styles qui work très bien à son habitude. Et juste après, on se rend compte que King Corbin, il a plus de programme, il est là. Donc, il attaque pas AJ Styles, hein, parce que déjà, AJ Styles, il est pas en costume. Hein, il est en tenue de cage, donc Corbin, il se fait bon, vas-y, je vais pas l'attaquer, ça se fait pas. Mais il est là, il le regarde au loin, il fait ok, vas-y. Et ça fait des ratings, hein, ça fait des ratings parce que voilà, Corbin est mystérieux, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut AJ Styles? C'est qui ce mec? Bref. Dash Rider, Scott Dawson qui claque une promo pour essayer de se mettre over hein, face aux Good Brothers. Et donc ils vont avoir un match contre la Lucha House Party, hein, donc Grande Metallic Lince Dorado, où ils vont les battre évidemment par pinfall avec la Shutter Machine. Bref, RAS au niveau de la mid-card. Samoa Joe, il en peut plus. En fait, il en peut plus de cette histoire de nouveau manager, je sais pas quoi. Il dit, ça m'éloigne de mon objectif principal qui est prendre le titre de Lesnar. Donc, Lesnar, j'en ai plus rien à foutre de ton nouveau pote là. Viens au ring qu'on se la mette, tout simplement. Brock Lesnar, il arrive, on le voit rentrer dans l'arène, on voit le faire tout le trajet du parking au ring. Et on a ce qu'on veut puisque les deux vont se battre. Sauf que, évidemment, Otis, le nouveau manager, le nouveau client de Paul Heyman, il va se mêler à la confrontation. On part à la pub, retour de pub. Match entre Samoa Joe et Otis où Samoa Joe va battre Otis clean avec un Muscle Buster. Muscle Buster, voilà. Muscle Buster, ça ne veut rien dire. 64 de performance pour Joe, Otis 36. Personne ne progresse, mais Jessica Carr, ça fait 2 fois qu'on se plaint de cet arbitre. Je vais voir ce que je peux faire. Et donc, l'aftermatch, Samoa Joe, Brock Lesnar qui vont se remettre dessus et la sécurité qui va venir les séparer. John Cena, au micro de Charlie Caruso. Charlie, investigation. Elle va lui poser la question fatidique hein, que tout le monde s'est posé la semaine dernière, à savoir est-ce que tu t'es rangé du côté de Rollins? Donc Cena il comprend pas la question, il fait quoi? Je comprends pas, pardon. Charlie elle répète, elle fait on vous a vu attaquer AJ Styles après son match, après votre match la semaine dernière, faire un câlin à Seth Rollins, attaquer Sheamus qui était là pour aider AJ Styles en situation d'infériorité. Est-ce que vous êtes du côté de Rollins? Et là, John Cena va surprendre tout le monde, il va faire
Ah non, moi j'étais juste content de retrouver le business et donc j'ai fait un câlin à Seth Rollins qui que pensait que Seth Rollins était aussi content de le revoir, donc il lui a fait un câlin normal. Cena c'est un bon gars en fait. Ah, Cena qui reste face. La foule est déçue. Donc là Seth Rollins, il est dans son vestiaire, il entend ça, et comme d'habitude, bah, il va tout casser dans son vestiaire. Il casse tout dans son vestiaire et pour la énième fois, bah, il devra tout racheter, hein, à savoir une télé. En fait, Seth Rollins, il a la gimmick de Mohamed Eni. À chaque fois qu'il y a un truc qui lui plaît pas, il casse sa télé. Goldberg, Drew McIntyre. Encore une fois, la sécurité. En fait, on est à deux doigts du pay-per-view, hein, donc dès qu'il y a une confrontation un peu chaude, on fait non, non, gardez la fiche pour le pay-per-view. Non, venez pas trop aux mains. Donc voilà, Goldberg, Drew McIntyre, bon, c'est Goldberg, hein, il a pas grand chose à dire à part ah, j'ai peut-être eu Spiro 2, et je suis pas prêt bref, c'est Goldberg. McIntyre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu catcher, hein, McIntyre. Donc il va faire un petit match contre Angel Garza, 619 MDR, Pitfall, Future Shock DDT, affaire classée. Zelina Vega, bon try ringside et McIntyre, Angel Garza, ça marche pas tant que ça, mais je vais pas vous cacher que Angel Garza il m'a saoulé backstage, donc il fallait qu'il se prenne une branlée. Voilà. Paul Heyman, Brock Lesnar, backstage, petite discussion entre les deux, ça fait du rating. On n'entend pas trop ce que Paul Heyman dit à Brock Lesnar, mais Brock Lesnar il sourit. Et ça fait réagir les gens. Donc Paul Heyman qui manigance. Kyle Braxton qui interviewe Zelina et Andrade. Zelina qui est désormais célibataire. Hein, Zelina, tu as mon numéro, il me semble. Donc voilà. Et donc elle va promouvoir Andrade pour le match qui l'attend. Andrade face à Matt Riddle. 14 minutes de match dans lequel Andrade va gagner. Hein. Il n'y a pas de pinfall, il n'y a pas de soumission. Là, il veut juste gagner. Bon. Voilà. Et c'est tout. Hein. Apparemment, ça matche pas trop ensemble. Bon. Savoir qui match ensemble, bonne question. Tommaso Ciampa qui va se ramener au ring et qui va protester face à l'ultimatum que Triple H lui a laissé la semaine dernière, à savoir celui qui gagnera le dernier match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa pourra rester à Raw, mais l'autre devra partir. Hein. Évidemment, et partir du roster, pas partir du show. Triple H, il est pas débile. Donc, Tommaso Ciampa, il proteste, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'il bat Gargano, et c'est seulement maintenant que Triple H réagit, donc il comprend pas la réaction en fait de Triple H. Mais Triple H, bah, il lui explique, frère, tu m'as tabassé, c'est normal que je laisse une chance à mon Jojo, à mon Johnny. Paul Heyman, qui backstage va interviewer AJ Styles, il va le croiser, hein, après avoir parlé à Brock Lesnar, il va lui dire, alors mec, pour ce soir, tu le sens comment? Entre Cena et Rollins, et AJ Styles, il va dire, mon pronostic, il est tout clair, je donne pas de pronostic. Il se casse. C'est un marrant, AJ Styles. Et donc on voit la pub. Retour de pub. Main event, John Cena contre Seth Rollins. Dans un Great Hit and Good Wrestling match. Seth Rollins va battre John Cena clean. Ah, 16 minutes 42 de match. Il va le battre avec un ripcord knee. Donc je crois que c'est le moment où il prend le mec, il lui fait une sorte de corde à linge là, un peu à la Kazuchi Shika Okada, et il lui met un coup de genou à la fin. Bon. Performance de 80 de John Cena, 60 de Seth Rollins. Seth Rollins qui ne se fait vraiment pas son gimmick de fou.
Et donc à la fin du match, Seth Rollins, c'est Seth Rollins, attention, hein, va proposer une poignée de main à John Cena. Et John Cena, eh ben il va se barrer. Il va pas serrer la main de Rollins, il va se barrer. Et c'est la fin du show. 64 de rating, c'est vraiment pas mal du tout. Pas assez de storytelling, ouais, on s'en fout. Et les storylines n'avancent pas assez. Quand même. Hein. On va pas se foutre de nous quand même, les fans. Là, je vous donne du bon catch. Je vous donne Cena Rollins dans le main event de Raw comme ça. Je vous donne Sheamus et AJ Styles. Je vous donne Drew McIntyre, Andy Garcia. Non, ça c'est du bon catch. Oh, les fans là. Qu'est-ce que vous me faites? Bon, on se retrouve pour lire les mails et les résultats de AEW, parce que la semaine dernière je l'ai pas fait. Et ça m'a rendu très triste quand je l'ai vu au montage. Donc, les mails, des trucs intéressants. Mike Rotunda. Attends, parce que ça me dit un truc, mais j'ai oublié. Mais Mike Rotunda, c'est quelqu'un d'important, ça. Attends, c'est qui Mike Rotunda? Mike Rotunda. Rotunda continue Catch au Japon. Ah, c'est un producteur d'UB. Bah écoutez, paix à son âme, parce que il a passé à l'arme gauche. Je sais pas si c'est vrai. Je suis un connard parce que j'ai pas regardé alors que j'étais sur sa page. Mike Rotunda. Il est pas mort, Mike Rotunda. Non, il est pas mort. Ah ouais, ça l'enterre comme ça. Normal. Sylvain Grenier, dont je parlais dans mon dernier épisode. Hein. Sylvain Garnier, comme on aime l'appeler. Et voilà, et Andrade qui pense que Lince Dorado ne connecte pas avec les fans. Je veux bien le croire. Ok, donc TW qui nous envoie des petits. Alors, attends, il y a un incident avec Goldberg et Matt Riddle. Bon, Matt Riddle, c'est son troisième avertissement, hein, j'en ai marre. Euh, J'avais prévenu, il a déjà eu 2 avertissements. Je le suspends. Voilà, 30 jours, Matt Riddle qui est suspendu et Bill Goldberg. Ah, Goldberg. Goldberg. Goldberg a été identifié en tant que utilisateur de stéroïdes. Alors, Goldberg, on se plante? On se plante à 60 ans? Ah, je vais lui mettre un avertissement. Parce que bon, il a 60 ans, j'ai plus rien à lui dire. Hein. S'il veut se piquer, bah écoute, prends ton chemin vers. Prends ton ticket vers le paradis plus vite et fais un saut à l'élastique, frère. Bref, on se retrouve pour AW. Ça me dégoûte de venir pour ça. Grosse info! Maria et Mike Canelis qui se divorcent! Ah bah décidément, les mariages ne font pas fort ces temps-ci. Fin de l'info. Information importante quand même, Seth Rollins, son contrat va bientôt se terminer, donc si je peux le re-signer, c'est maintenant. Il se termine quand son contrat? En fait, ça c'est un truc que j'aimerais bien revoir. Enfin, j'aimerais bien voir. C'est où est-ce qu'on voit les contrats des mecs en fait. Voilà, typiquement. 13e, nanana. Negotiate.
Alors, vu que c'est notre premier contrat, je vais le montrer. Hein. Donc, je dois faire une offre à Rollins. Il est évalué à environ 15 600 pour un contrat à la semaine. Donc par apparence. Et il fait 12 500 par mois. Non, c'est plutôt 2600 par apparence et donc 12 500 par mois. Pour l'instant, aucune autre compagnie lui a fait d'offre, donc c'est à moi de d'ouvrir les hostilités. Je veux dire, par apparence, je vais le payer à 3000, parce que mine de rien, il me fait des bons ratings, cette Rollins. En 2750, on va pas abuser en vrai. Bah, la garantie c'est 2006, ouais, normal. Contrat pendant 3 ans, allez, et unlimited apparence. Ton rôle dans la compagnie sera, peu importe là où tu seras demandé. Mon intention d'utiliser est ça c'est difficile de dire en fait. Je veux dire comme une attraction spéciale. Non, c'est pas une attraction, parce qu'une attraction c'est genre Goldberg. En vrai, je veux dire comme une icône. Hein. Rollins il est quand même dans le top 13 du PEW. Hein. Du Pouille. Le Pouille. Tu ne seras jamais en dessous de la upper mid-card. Tu seras disponible pour les events et les TV shows. Et tu peux t'attendre à un bonus de 50%. 20%. Pour chaque PPV. Je t'offre aucun extra et les trajets sont couverts. Il nous répondra dans la semaine. Ok. AEW. C'est quoi ce show AEW, wesh? Ah non, c'est Dark, merde, my bad. Je crois qu'ils avaient fait 40, j'ai eu peur. Les frères Rod qui battent les Young Bucks. Ils deviennent nouveaux champions ou pas? Ouais, je sais pas. Kenny Omega a battu Santana. Qu'est-ce qui a fait du ratings là? Frankie Kazarian et Pentagon Junior. Bon. NXT, ça te dit quoi? Slapjack a défendu son titre et l'a gardé face à Dawkins et Lashley. Fandango et Bobby Lashley en backstage. Ok. Bon, on se retrouve pour SmackDown. Ou si Rollins nous a répondu. Ça dépend. Ok, on se retrouve parce que y a pas Rollins qui nous a répondu. Non, mais il y a des problèmes backstage, notamment avec Naomi. Alors, est-ce qu'elle est venue déposer sa ceinture? Ça, c'est la question. On va montrer l'incident. Alors, Naomi, elle est venue avec des vêtements particuliers qui cassent le dress code que le locker room avait établi. Bah, y a rien, sœur. Et Ricochet et Kurt Angle ont eu un problème. Ricochet a été amené devant la cour de catch, donc ça c'est un tribunal qui a backstage, accusé de passer trop de temps devant le miroir. Le juge Kurt Angle l'a annoncé coupable et lui a dit que pour la peine,
Il devrait payer un coup à tout le monde après le show. C'est quoi cette merde? Waouh, backstage, attends. Attends. Parce que déjà, il y a un truc qui m'a cassé les couilles là. Backstage. Backstage rules. Comment ça, il y a un dress code, frère? Il n'y a pas de dress code ici, hein. Tant que tu viens pas à poil, tu casses les couilles de personne, hein. Ok, bam. Et du coup, on va faire un medal. On va faire un medal entre Naomi et Sasha Banks. Parce que c'est fun. C'est fun. On book. Vas-y, je le fais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. On auto-book main event ensemble. Bam. Hop, on est parti. Sasha Banks, Shayna Baszler. Sasha Banks bat Shayna Baszler. On a un promo package Becky Lynch, Asuka, résumé de la storyline. Oni Lorcan, Buddy Murphy. Oni Lorcan va battre Buddy Murphy, force à lui. 13 de rating. Ouah. Freestyle segment entre Drew Gulak et Aleister Black. D'accord. Lindsay Dorado, Angel Garza. 12 de rating. Sachez que je n'ai jamais autant eu des ratings aussi pourris, comme par hasard. À main event, hein. Ça c'est pas normal. Bref. Et donc Ali l'américain, c'est lui, va battre Akam en 14 minutes. D'accord. Donc c'est un show pérave, hein, vraiment pérave de chez pérave. Et donc SmackDown, eh ben on se retrouve tout de suite. Les amis, c'est maintenant, c'est l'instant. J'augmente mon micro. On est parti pour Friday Night SmackDown. Et le show, on est parti. Avec Cesaro, qui va se promouvoir lui-même et qui va dire tout simplement: j'en suis à ma quatrième ou cinquième, je crois que c'est cinquième défense de titre chaque semaine et je suis toujours champion. J'attends donc un défi plus important et ni une ni deux, John Cena débarque. Et ouais, les portes l'interdites. From Raw to SmackDown, John Cena, qui a perdu son opportunité pour le titre d'AJ Styles, clean, hein, on rappelle, clean contre Seth Rollins. C'était dans le dernier show, ça. On le voit débarquer au ring et ça paraît évident. Il provoque en un contre un Cesaro à Money in the Bank. Donc pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine... Non. La semaine prochaine, il y a Money in the Bank surtout. Donc, pour Money in the Bank, il lui propose un match en un contre un. La foule répond à la place de Cesaro. Et on est tous très contents. Vidéo package qui rappelle l'histoire entre le Taker, le Black et le Wyatt. On va à la pub. Retour de pub. Adam Cole nous fait une petite promo backstage. Alors, Adam Cole did a masterful job. Bon, apparemment, il fait une masterclass en termes d'improvisation et il est très très fort avec la foule. No joke, mec. No joke. Adam Cole a la meilleure entrée de tous les temps en termes de weekly. Il n'y a pas meilleure musique que celle d'Adam Cole quand il était à NXT. Et je ne veux rien entendre. On part pour un match entre Adam Cole et Jeff Hardy, où la foule était pas trop investie, mais c'était quand même du bon catch. Et Adam Cole va battre Jeff Hardy en 12 minutes avec son last shot. After match, Adam Cole, symboliquement, va t'attaquer Jeff Hardy avec une échelle. Ouais, déjà pour faire passer un message au New Day, qui n'est pas là cette semaine, puisque ils vendent la taille de la semaine dernière. Et donc,
voilà, Jeff Hardy, maître de l'échelle, on le connaît. Donc voilà, symboliquement, il attaque Jeff Hardy avec une échelle. Pareil, match pas terrible, où la foule n'était pas investie. Alexa Bliss contre Natalia, 7 minutes 42 match. Natalia va perdre et Alexa Bliss va prendre une nouvelle victoire. Ok. Bray Wyatt va faire une promo au sujet d'Aleister Black. Évidemment, il va dire: je ne vois pas pourquoi tu viens t'interposer dans mes affaires entre moi et l'Undertaker, sachant que il ne t'a pas choisi. Hein? Voilà. Donc, Bray Wyatt, il a bien fait réagir la foule. Et il est toujours aussi bon en termes d'improvisation au micro. Il va accueillir ses partenaires Braun Strowman et Rick Rowan qui vont avoir un match face à Ricochet et Ali l'américain, c'est lui. Et donc pour punir Ricochet de trop regarder de trop se regarder dans le miroir, j'ai décidé de le faire perdre des mains d'Eric Rowan. Voilà. Prends ça, Ricochet. Pas de progression. Adam Cole, décidément, Adam Cole, c'est sa soirée. On le revoit backstage, il est au téléphone avec quelqu'un. Ah! Il garde un mystère, mais ça sonne très 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 intéressant. Apparemment, il nous en dira plus ce soir ou peut-être les semaines prochaines. Clin d'œil. Clin d'œil. John Morrison, Finn Balor, dans le ring, 15 minutes de match, c'est propre. Finn Balor va battre John Morrison avec son 90-16 et voilà, tout simplement. Les deux progressent, ça me va très très bien. Daniel Bryan appelle Randy Orton au micro où ils vont avoir une belle joute verbale sans pour autant que ça en vienne aux mains. Voilà, ils disent des choses sur toutes les rencontres qu'ils ont pu avoir au cours de leur vie, que ce soit au sein de la Wyatt Family, que ce soit quand Randy Orton était le protégé de Triple H. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'excuses pour l'un comme pour l'autre. C'est du pur 1 contre 1. Ça sera que le meilleur gagne. Et enfin, puisque la semaine dernière, on nous a privé de cette affiche, Mackenzie Michel va t'interviewer Kurt Angle qui est là ce soir au sujet du main event de ce soir, à savoir Sasha Banks contre Bayley pour le titre de SmackDown. Kurt Angle, il va dire qu'il trouve Sasha Banks plus technique que Bayley et qui va donc lui accorder son pronostic. Et donc on va au match. Dans un match qui est plutôt correct, Bayley va perdre puisqu'elle va provoquer une disqualification intentionnelle de sa part. Elle voyait qu'elle était dans le mal, donc Bayley va aller chercher son titre pour frapper Sasha Banks avec. L'arbitre le voit évidemment, donc il disqualifie Bayley. Évidemment, on fait patienter le programme pour Money in the Bank. C'est pas comme si on avait donné l'affiche ça comme ça gratuitement. Je veux dire, on s'attendait vraiment à une victoire clean de l'une ou de l'autre là. Non, vous êtes fous quoi. 52 de performances chacune. Voilà, et forcément, Bayley va s'échapper avec le titre, laissant Sasha Banks seule et pantoise. Fin du show. 57 de rating, c'est pas mal. On a eu un très bon opener là avec Cesaro Sina, un bon programme qui s'annonce. Voilà. Et on se retrouve pour les news, les emails
Et est-ce que Seth Rollins va re-signer? Est-ce que Seth Rollins va partir au Japon, comme je le pressens tant dans sa vie? La réponse, quelques instants. Ok, on se retrouve pour les mails, quelques trucs intéressants quand même. Alors, Kurt Angle pense que Ali l'américain... attends. C'est lui. Pense que Ali devrait apprendre à mieux vendre les coups et qu'il n'est pas worth, donc qu'il n'est pas rentable de lui donner un push. Écoute, Ali, puisque de toute façon Ricochet est un peu dans la panade en ce moment, je vais t'envoyer progresser chez nos amis NXT. Comment on fait déjà roster? Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Comment on fait? Je reviens avec que j'ai trouvé. Ok, Ali est là, bam. Et donc, on va l'envoyer, comme dirait Kurt Angle, voilà, overall skills à NXT. Je confiance à Angle, hein, c'est quand même quelqu'un Angle. Alors, Stephanie McMahon qui nous propose de renvoyer quelqu'un. Attention, la surprise. Ah! Ah non, c'est elle, elle veut partir. Bah j'accepte. Ok, et l'Ultimo Ninja qui veut que je l'augmente. Ah, c'est Humberto Carrillo. Bon, Humberto, on t'a toujours pas vu jusqu'ici, non. Je vais rejeter. Ah! Ça c'est important. Seth Rollins qui va me faire part de... Ah non, c'est pas... Ah non, c'est j'attends une réponse. Merde, putain, je me savais pour rien. Ok, et du coup, dernière chose, Raquel Gonzalez, son contrat avec NXT prend bientôt fin, donc on va essayer de le renouveler, pareil. Negotiate, right, 1700, c'est bien. Tac, 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 unlimited, whatever. Futur main eventer, hein, Raquel, faut pas déconner quand même. Hop, et on lui propose les frais inclus, tac, et on verra ce qu'elle nous répond. Tac, ça c'est bon. Et du coup, on se retrouve pour les prochaines nouvelles. Ok, plusieurs choses. Premièrement, j'ai décidé de ne pas booker Raw et SmackDown pour une bonne raison, c'est que c'est Money in the Bank. J'ai la flemme de faire 30 matchs pour dire toi, tu seras dans le Money in the Bank. Donc je préfère laisser la surprise et attendre le pay-per-view. Et donc j'ai booké en gros les personnes qui seraient dans le Money in the Bank dans les weekly que je ne montre pas. Bref. Donc on verra dans le pay-per-view qui sera dans chacun des Money in the Bank. Ça sera la surprise. Il y aura des surprises. Mais en attendant, on est entre deux et on a les réponses pour les contrats. Seth Rollins. Qui est d'accord pour son contrat. Ok. Ah, nice. Ok, Seth Rollins est d'accord. Et donc, Raquel Gonzalez qui est d'accord également. Tout va bien. Tout va bien. On se retrouve pour la suite. On se retrouve vite fait pour les résultats d'AEW. Donc, en gros, Cody s'est fait battre par Nick Jackson. Matt Jackson s'est fait battre par... non, a battu J.K. Uer mais avec une disqualification.
Et ce qui a fait des ratings aussi, c'est confrontation entre Jon Moxley et Cody pour le titre. Et confrontation entre Jake Roberts et Brandi Rhodes. Je la connais cette confrontation. C'est le moment où Jake Roberts s'allonge sur Brandi Rhodes. Ça s'est vraiment passé. Ce n'est pas des blagues. Ok, les Lucha Brothers qui battu Los Guerreros del Cielo et après Chris Jericho est venu leur parler. D'accord. Bon, c'était pas trop mal apparemment. Et NXT. Ouais, Charlotte Flair, elle fait toujours de bons trucs à NXT, c'est cool. Tegan Nox, Dakota Kai, c'est pas mauvais non plus. Et là, c'est qui? Scarlett Bordeaux, Mandy Rose. Bah dis donc. Les femmes à l'honneur. Les mails, il me semble que j'ai des mails. Important, les mails. Ouais, les mails. Bobby Lashley me demande s'il peut revenir dans le main roster. Il pense qu'il a compris la leçon. Bon, Bobby Chou. Bobby Chou. Je veux bien te rappeler. Mais tu prends plus de stéroïdes, hein. Attention, Bobby. Attention, Bobby, sinon Papa Hunter va pas être content. Ok, on se retrouve pour du coup pour Money in the Bank. On se retrouve la surprise parce que là je book Raw, enfin SmackDown pardon. Avec les surprises, qui va être dans le Money in the Bank, masculin comme féminin, des surprises. On en attend. On se retrouve un peu avant le début du show pour voir quelques incidents en locker room. Donc par exemple Dolph Ziggler qui a été très irritant en backstage. Il a une attitude assez déplaisante. Et donc ça pourrait mal tourner si je ne réagis pas incessamment sous peu. Donc je vais lui mettre un avertissement. Tamina, Kurt Angle, backstage. Tamina est amenée devant la cour de justice des catcheurs, accusée de ne pas avoir ramené la vignasse. En gros, elle n'a pas ramené à boire pour le locker room. Donc, Kurt Angle l'accuse coupable et lui donne comme sentence de devoir payer un coup à tout le monde. Ça l'arrange bien, Kurt Angle. Et je suppose que c'est pareil. Booker T a été amené devant la cour des catcheurs, accusé de trop ennuyer les autres avec son attitude arrogante. Kurt Angle a décidé de l'envoyer Non, il lui a dit ferme-la pour le reste de la soirée et après tu buvras, tu paieras un verre à tout le monde. Eh ben, ça va vraiment faire des verres. Hein. Sacré Kurt Angle. Ok, un peu avant, on va faire, on va clear d'hier. Tac 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 tac. Voilà, bam. Ça a été pire que mieux, je crois. On va ajouter ça au WWE Network. Boum. On va prendre l'arène. Donc là, on était dans les Great Lakes. Hein. Ah non, on n'était pas dans les Great Lakes, on était dans le Midwest. Et donc à Bob Daveney. Je book Money in the Bank et on se retrouve tout de suite. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. Alors non, ce n'est pas le retour de Shane McMahon, au grand non, au grand jamais, mais c'est bien Money in the Bank. Devant 12 381 personnes
au Bob Devaney Sports Center sur la côte ouest. Hein, donc, Californie, tout ça là. Nous sommes à Money in the Bank. Disclaimer très important. Je n'ai pas pu donner de mallette ou quoi que ce soit, ça n'existe pas dans TEW. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est que les gagnants des ladder matchs que j'ai bookés auront instantanément, dans le mois qui suit, une opportunité au titre de la branche dans laquelle ils évolueront. Ceci étant dit, nous sommes dans le kick-off. Dash Wilder, Scott Dawson, Carl Anderson, Luke Gallows ouvrent le show. Ils se prennent le chou. Et on est parti pour le match. Voilà, dans un pré-show décent wrestling match, mais qui n'avait pas tant de réaction que ça. Les champions Luke Gallows, Carl Anderson vont conserver leur titre et battre le Revival en 15 minutes 39. Deuxième défense pour eux. Tout va bene. Alors cette storyline, j'en peux plus. Perso, j'en peux plus parce qu'elle a 3 de hit. Est-ce qu'on se rend compte ce que c'est de 3 de hit? C'est-à-dire qu'il y a 100 points de disponibles dans le jeu. Et elle a 3 de hit. 3 sur 100. Non, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Donc, Johnny Gargano qui en peut plus et qui n'attend que sa confrontation avec Ciampa. On y va, c'est parti. 32 de rating et c'est la fin de cette storyline. Dans ce I Quit match, Johnny Gargano va battre Tommaso Ciampa et donc va le forcer à dire qu'il abandonne le roster d'Euro et il est condamné à partir à SmackDown ou NXT, on ne sait pas. Il n'a pas encore dit, mais en tout cas, Johnny Gargano est tranquille. Et c'est la fin de la storyline. Alléluia. On démarre le show principal avec un promo package de Samoa Joe. Hein, qui dit que cette fois, il n'y aura pas de Drew McIntyre pour prendre le pin. Il n'y aura pas de Otis pour le déconcentrer. Cette fois, c'est une affaire personnelle entre Joe et Lesnar. Et on est parti pour le show. John Cena qui arrive à l'arène directement, hein, la superstar de la compagnie, celle qui fait tous les ratings. On la met en avant, hein, on n'est pas bête. Enfin. Et on part pour le match entre AJ Styles et Seth Rollins. Dans un match de 18 minutes 21. Et ben, AJ Styles va conserver son titre face à Rollins. Et oui, Rollins qui n'a malheureusement pas de chance avec les championnats. Hein. À chaque fois qu'il a tenté d'en remporter un, c'est un échec. Donc voilà, les Dirty disent que Seth Rollins a un mauvais gimmick. Il faudra peut-être le changer parce que c'est peut-être ce qui le pénalise dans les matchs pour qu'il ait une aussi faible performance en in-ring. Ok. Sauf que dans l'aftermatch, Seth Rollins va attaquer l'arbitre de la rencontre qui était Jessica Carr. Donc, ce qui est drôle, c'est que Jessica Carr, on m'a dit plusieurs fois après chaque match qu'elle a un peu pénalisé le match. Donc, j'en ai profité pour faire péter un plomb à Rollins, qui l'attaque. Bon, évidemment, c'est pas sans conséquence, puisque derrière, Triple H, il arrive et il fait Rollins, t'as craqué, t'es viré. Ah, Rollins viré, alors qu'il vient de re-signer. Tiens, qu'est-ce qui se trame derrière cette histoire? John Cena qui va claquer une promo envers Cesaro avant d'aller à son match. Évidemment, il va dire que ce titre intercontinental, il
il le poursuit depuis des années pour enfin avoir son titre de Triple Crown champion. John Cena se battra corps et âme pour récupérer le titre de Cesaro. Et il fera n'importe quoi pour l'avoir. Hop. Et on est parti justement dans ce match. Très très bonne chimie, très très bonne ambiance, très bon catch. Alors là, on est gâté. Cesaro conserve son titre. Et oui, Cesaro conserve. John Cena ne va pas enterrer Cesaro. Et donc, c'est sa 5e défense, comme il l'avait dit, hein, face à Cena. Il fallait quelqu'un pour relever niveau. Cena, on peut dire qu'il l'a bien mis en avant quand même. Hein. Et donc, la foule, elle a bien réagi quand Cesaro a gagné, ça c'est cool. Et donc voilà, Cesaro qui performe quand même en dessous hein, de John Cena, faut pas déconner. Et dans l'aftermatch, Cesaro va proposer une poignée de main à John Cena, qui va d'abord l'accepter, pour ensuite lui mettre à l'envers. Ah ouais. Et ouais, John Cena va la mettre à l'envers à Cesaro, et il va d'abord lui faire un FU, ensuite lui faire un STF, et après le passer à travers une table, faire plaisir hein, au public de Money in the Bank. Et c'est enclenché. Oui, mesdames et messieurs, John Cena est désormais un heel. Et ouais. Je crois qu'on se repose sur ses lauriers, nous. Nous, on va laisser Cena, top star de la WWE, en tant que babyface. Moi, jamais. Jamais, au grand jamais. Promo package de Kyle O'Reilly. Eh oui, Kyle O'Reilly, c'était lui au bout du fil d'Adam Cole durant le dernier SmackDown qu'on a montré. Bon, les gens ils connaissent pas Kyle O'Reilly, hein, donc ça fait pas réagir. Mais Kyle O'Reilly qui nous dit qu'il ce soir il sera dans le Money in the Bank ladder match et qu'il espère prendre son ticket. Et bien justement, Kyle O'Reilly, Kevin Owens, Rey Mysterio, Keith Lee, Call Up d'NXT, Keith Lee. Et ouais, Andrade et Alexander Wolf, il est là. Eh oui, il est là, mesdames et messieurs, Alexander Wolf. Celui qu'on n'attendait plus. Bon, évidemment, ça fait pas les ratings du coup. Mais voilà. Franchement, la foule a bien réagi, même si il y aurait dû avoir plus d'action dans le match. Mais voilà. Et c'est donc Alexander Wolf qui va battre le reste des participants pour gagner une opportunité quand il le voudra face à qui on sait pas, parce qu'on sait pas où est-ce qu'il est. Alexander Wolf il vient d'NXT UK, donc il nous dira sûrement dans les prochaines semaines dans quel roster il sera et pour qui cette opportunité est réservée. Bon, c'est ce qu'il dit, bref, j'ai un peu dit en avance. Évidemment il fait pas de rating parce que les gens sont là, ah, Alexander Wolf, c'est qui ce mec? C'est le frère de Rowan, on comprend pas. René Young qui a à son micro Daniel Bryan et qui va nous partager son sentiment par rapport à ce soir entre lui et Randy Orton. Classique shit. On se retrouve dans le ring, match pour le titre féminin de Raw. Becky Lynch va battre Asuka en 13 minutes. Et cette fois-ci, elle le bat pas avec un roll-up, mais elle le bat salement avec les pieds dans les cordes. Ah, Becky Lynch, t'as pas honte? Ah, Becky Lynch, pieds dans les cordes. Et après le match, voilà, là vraiment, je l'avais dit, hein, il y allait avoir des arrivées hein, du côté du roster principal. Et donc Raquel Gonzalez vient confronter en tête à tête Becky Lynch pour être la prochaine aspirante au titre. Elle a eu un peu de réaction des fans, mais ils l'ont pas trop reconnue, donc voilà, sans plus. Paul Heyman backstage qui va promouvoir son client. Mais non, Brock Lesnar, il est toujours accompagné de Otis maintenant, Paul Heyman. Hein mais putain, Otis, j'oublie à chaque fois de le changer de gimmick, c'est un truc de fou. Il faut que je me rappelle.
Bref, Brock Lesnar, ce soir, c'est pas un spoiler. Non, je déconne, ça en est un. Brock Lesnar reste champion. L'Undisputed Era, qui va enfin avoir son opportunité au titre par équipe de SmackDown, tout simplement, dans un ladder match, et dans un match de 14 minutes, donc voilà, assez correct en termes de performance. Et ben Adam Cole va récupérer les ceintures. Et oui, Adam Cole qui est récompensé de tous ses efforts de ces dernières semaines où il a bien fait réagir à la foule, au micro, tout ça. Et donc, durant le match, en fait, Kyle O'Reilly déjà, il va venir distraire Kingston. Et pendant ce temps, Adam Cole, Roderick Strong, ils vont en profiter pour s'en prendre à Biggie et pour récupérer les ceintures tout bonnement. Alors Jessica Carr, elle a été blessée pendant le match, mais elle n'était pas censée parce que elle s'est fait attaquer plus tôt. Bref. Et voilà, donc Adam Cole, Kyle O'Reilly qui vont célébrer. Et les nouveaux champions, les nouveaux champions de l'Undisputed Era. Tac. Ah, ils sont beaux là. Match féminin du Money in the Bank. Terrible match. Parce que là, du work rate, il n'y en a pas énormément. Mais, Alexa Bliss, première participante, va se retrouver face à Dakota Kai, qui est call-up de NXT, Chelsea Green, qui est call-up de NXT, Charlotte Flair, qui n'est pas un call-up de NXT, mais qui vient aussi de NXT, Bianca Belair, Nikki Cross, et ça sera un match à 8, parce que pendant le match, Naomi, elle va venir. Naomi, elle va venir et elle va attaquer Nikki Cross pour partir en programme avec elle. Et finalement, la victoire va être donnée à la 8e participante, qui n'est nulle autre que Yoshirai. Oh là là, le rating de mort. Oh, Yoshirai, du coup, qui va prendre la victoire sur Naomi, et qui a donc une opportunité durant le mois qui suit pour affronter une championne en 1 contre 1. Ça y est, c'est le match entre Samoa Joe et Paul Heyman. Non, pas du tout. Entre Samoa Joe et Brock Lesnar, évidemment. Paul Heyman amène, il va pas amener quiconque. Si, il vient avec Brock Lesnar au ring. Il fait la présentation de Brock Lesnar. Undisputed, Universal, non pas Universal, mais WWE Champion, Brock Lesnar. Ça fait réagir la foule, comme d'habitude. Bref. 69 de rating, ça fait plaisir. Super match. Brock Lesnar, en 14 minutes 43, va conserver. Et oui, il va battre Samoa Joe qui, en réalité, a subi une blessure qui est faible, évidemment. Samoa Joe ne se blesse pas vraiment. Il sera là, bien sûr, mais qui est faible. Samoa Joe sera blessé dans ce match et donc l'arbitre devra arrêter le match. Voilà. La foule était assez satisfaite du match. 86 de performance de Brock Lesnar qui est décidément sur un nuage. Promo package, vidéo Sasha Banks qui prévient Bayley de ce qui l'attend. Et dans un bon match, qui avait pas beaucoup de hits, parce que forcément elle passe après Brock Lesnar, tout ça, et Sasha Banks va battre Bayley en 15 minutes 49 pour devenir la nouvelle championne de SmackDown, tout simplement. Tac. Nouvelle championne de SmackDown, Sasha Banks. Donc voilà, Sasha Banks a une bonne connexion avec le reste du roster apparemment. Et elles sont contentes plutôt de l'avoir gagné. C'est cool. Ok. Sauf que, évidemment, ah bah oui, elle va le faire maintenant. Yoshirai va t'attaquer Sasha Banks pour utiliser maintenant son opportunité au titre. Et spoiler, oui, Sasha Banks va perdre le titre, elle va le paumer directement.
Sasha Banks pomme son titre, nouvelle championne. Yoshirai. Décidément, tout le roster qui était heureux de voir Sasha Banks devenir championne, eh ben, ça n'aura duré qu'un instant. Et call-up de NXT de Yoshirai. Gros call-up hein, qui part directement en run de championne. Est-ce que le public va apprécier? D'après les ratings que fait Yoshirai, j'ai pas bien l'air. Hein. Ça n'a pas l'air fructueux. Bref. Randy Orton, Sarah Schreiber, Randy Orton dit à Daniel Bryan que ce soir il va goûter aux 3 lettres les plus destructrices de cette industrie, à savoir le RKO. Il lance sa musique et il fait son entrée de 7 minutes. Donc on va attendre 7 minutes là. 1h07 non, on dirait 1 heure d'épisode. Non, vas-y, on n'a pas le temps. On part au match. 76 de rating, c'est cool parce que c'est le main event évidemment. Et dans un grand match, bon match, très bon match, avec bonne réaction. Et bah oui, il y aura eu du changement à SmackDown puisque nouveau champion nouveau champion universel, c'est notre ami Randy Orton qui est à poil sous la ceinture là, évidemment, mais non. Randy va battre Daniel Bryan en 22 minutes 44 avec son pun kick. Et oui, son pun kick, il n'est pas mis depuis longtemps et ça fait bien réagir la foule. C'est cool. Ouais, c'est un truc qu'il avait pas trop l'habitude de faire, donc il n'y a plus trop les réflexes, Randy. Mais franchement, Money in the Bank, 66 de rating, c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est mieux que Backlash, hein, donc franchement, c'est pas mal. Et on va faire le speech parce que la semaine dernière, j'ai pas pu le faire, j'étais trop déçu. Donc on va faire notre speech. On va. Déjà, on va aller voir Sasha Banks. Parce que c'est dur. On va lui donner un peu d'encouragement. On va aller voir également Yoshirai. Et on va lui dire qu'elle peut faire mieux. Faut pas qu'elle se repose sur ses lauriers quand même, Yoshirai. Et on va aller voir Seth Rollins. Et on va lui dire. On va lui faire un câlin. On va faire un câlin. Allez, va faire un câlin à Papa Hunter. Sasha Banks, elle a apprécié. Yoshirai, elle a pas trop l'air concernée par le speech pour le moment. Et Seth Rollins a apprécié. Là, c'était cool hein, comme show. Hein. On est à 1h02 d'épisode. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et heureusement que j'ai pas booké Raw et SmackDown des semaines précédentes. Parce que sinon, ça aurait fait un épisode de plus d'1h30. Et on n'a pas le temps. Bon, beaucoup de call-up d'NXT. En fait, j'ai fait tourner le roster parce qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient de la merde dans le roster, qui faisaient des mauvais matchs, qui attiraient pas les bonnes foules, qui étaient des problèmes backstage, dont les gens se plaignaient souvent en disant ouais, il attire pas assez l'attention. Donc j'ai fait tourner le roster, j'ai pris des mecs d'NXT, j'ai envoyé des mecs à NXT, et puis voilà quoi. Alors, d'abord, on va regarder un peu les. Ouais. Jeff Cobb. Va-t-il rester avec ROH? Apparemment, Jeff Cobb serait en négociation pour continuer son contrat. Enfin, pour. Ah, ça c'est intéressant. Jeff Cobb, tiens. Tiens. Et si on faisait notre premier recrutement? Jeff Cobb. Ah! On va lui faire une offre à Jeff Cobb. Alors, Jeff Cobb qui nous dit je veux accepter et prendre au sérieux ce contrat, à part si j'ai une meilleure offre.
Ok. À part si on lui propose mieux, Jeff Cobb devrait venir à la WWE. Jeff Cobb, j'espère qu'on connaît. Hein. Gros catcheur au Japon. Gros catcheur à la ROH. Il a fait quelques apparitions à AEW. Et surtout gros catcheur à la Pro Wrestling Guerrilla. Une compagnie de zinzin, vraiment. Et oui, il est hawaïen. Hawaïen. Bref, il vient de Honolulu. Donc, il y aura des choses à faire avec les Samoans. Et ouais, les Samoans. Parce qu'il y a un Samoan là, ça va être dur de... Merde. Ça va être dur de le booker le Samoan. Donc, on va pas faire Raw parce que je sais pas pourquoi j'ai cliqué, mais bref. Yoshirai, qui est désormais de retour dans la compagnie, bon, on a compris. Money in the Bank rating 5,31, ok. Et Alexander Wolf ne peut rien faire, selon mon opinion, nous dit Pat Patterson. Pat Patterson qui est un gros créatif, qui a de l'impact hein, au sein de WWE. Donc voilà. On va pas booker Raw, on va regarder en premier lieu les finances. Et en avril, on a fait 3,6 millions de bénéfices. Sachant que c'est... on avait fait 3 millions en mai. Donc on a fait... non, 3,4 millions pardon, en avril. Non. Ah merde, non, c'est mai. Je suis trop bête, je l'ai dit dans le mauvais sens. En avril, on a fait 3,4 millions et là, on a fait 3 millions. Et donc, on a fait moins de revenus télé. Ok. On va quand même donner un bonus à tout le monde. Big Show. On va donner un bonus de 1000 à tout le monde. Voilà, il y en a directement, ça va mieux. Hein. Bref, qui n'est pas... Pete Dunne. Putain, c'est vrai que j'avais prévu de faire monter Pete Dunne. Ah, le con. Totalement oublié. Old School. Et on va le mettre à... Voilà, à SmackDown. Il n'y a pas beaucoup de monde à SmackDown. Tac. Ok. Brian Kendrick. Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire intéressante. Je vais en profiter, on va faire 1h15 de vidéo. Il y a une histoire intéressante, c'est que Brian Kendrick, qui a été champion de NXT avant que je remette le titre à Keith Lee, Brian Kendrick, j'ai voulu le call-up parce qu'il me l'avait demandé. J'ai regardé ses stats, elles n'étaient pas très intéressantes et j'ai voulu le virer. Sauf que il y a un catcheur avec beaucoup d'influence qui m'a dit il y a un potentiel dans ce garçon, laisse-moi le prendre sous mon aile. Et donc, je l'ai envoyé à SmackDown. Et on verra qui est ce catcheur qui a voulu prendre Brian Kendrick sous son aile. Ceci étant dit. Je voulais faire un truc intéressant. Oui, je voulais regarder ça déjà. Les titres. On va remplacer par le chéri. Tac. On va regarder le roster. Seth Rollins, il est bien là. Hein. Il est toujours là, il n'y a pas de problème. Le truc du kayfabe désiré, ça n'a pas impacté dans la vraie vie, c'est bon. Et enfin, des backrooms incidents, on va aller voir quand même Kurt Angle avec Sonya Deville. Elle a oublié de serrer la main quand elle est entrée dans le locker room et donc elle va devoir payer une tournée à tout le monde. Bon, ça on avait compris que Kurt Angle il aimait bien faire payer des tournées à tout le monde.
Ok. Je me rends compte que Paul Heyman me pose problème en termes de commentateur parce que je me retrouve souvent à le mettre dans des dans des euh, dans des segments backstage avec Brock Lesnar ou Otis maintenant. Donc on va mettre Byron Saxton à sa place. C'est pas du grand. Quoique attends, announcer, est-ce qu'il y a pas moyen de mettre Jerry Lawler? Voilà. Et pour merde. Ok, parfait. Tête de la compagnie Tour, John Cena. Les chimies dans le ring. On est bientôt à un quart d'heure. Alors, Andrade, Matt Riddle, c'est désastreux. Angel Garza, Zelina, c'est génial. Bianca Belair, Liv Morgan, c'est bien aussi. Braun Strowman, Buddy Murphy, c'est nul. Brock Lesnar, Paul Heyman, c'est génial. Kurt Hawkins, Zack Ryder, c'est bien. Dash Wilder et Scott Dawson, c'est nul. Ah ouais. Drew McIntyre, Angel Garza, c'est nul. John Morrison, The Miz, c'est bien. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, c'est bien. Et pourtant, ça fait des ratings de merde. Luke Gallows, Karl Anderson, c'est bien. O'Neal Khan, Buddy Murphy, c'est bien. Shayna Baszler, Sasha Banks, c'est nul. Shorty D, Drew Gulak, c'est bien. Faut essayer de retenir ça. Franchise. Attends, Creative Meeting. Alors, qui est chaud en ce moment? Ah, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien de regarder ça. En ce moment, les mecs les plus chauds de la compagnie, c'est Cesaro, Adam Cole, AJ Styles, Asuka et Randy Orton. Donc, c'est ces mecs c'est eux qu'il faut mettre en avant. Putain, c'est ça que je voulais regarder depuis longtemps. Qui n'est pas chaud, par contre? Pete Dunne, Naomi, Natalia, Kyle O'Reilly, Kofi Kingston. Donc, c'est pas le moment de les mettre dans des segments, ces mecs-là. Ou alors, faut vraiment... Sur la descente, Undertaker, Big Show, Goldberg, R-Truth, Rey Mysterio. C'est vrai que j'ai pas mis de segment entre Goldberg et Don McIntyre. Et qui sont des gemmes cachées? Eux? Ah! S'il vous plaît. Non, TEW. Attends. Ok, on se retrouve. Qui sont des pépites? Bah apparemment. Ouais, il me fume lui. Comment il s'appelle lui déjà? Bon bref, le casse-couille. Apparemment c'est le number one. C'est l'agent le plus chaud de tous les temps. Jay Little, Pac, Nick Aldis et Aaron Stevens. On dirait LA Knight. Je suis pas sûr que ce soit LA Knight. Bref. Talk the Talk. Hot Prospect. Alors, ça, c'est les membres les plus jeunes qui sont les plus prometteurs. Sasha Banks, Angel Garza, Otis, Zelina Vega, Alexa Bliss. Next Big Thing, c'est les gros superstars. Sasha Banks, évidemment. Et franchise player, donc les membres les plus qui vont faire le plus de rating dans la compagnie. John Cena, évidemment, AJ Styles, Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins. Roman Reigns, qui je le répète, est en blessure kayfabe pour encore 2 mois environ. Ring General, ça c'est incroyable. Daniel Bryan qui peut connecter avec tout le monde. Sami Zayn, AJ Styles, Randy Orton, Cesaro. Et enfin les showstoppers. Showstoppers sont ceux qui peuvent amener un nouveau truc dans le ring. Rey Mysterio, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Sami Zayn, Daniel Bryan. Ok, bah, c'était cool. Franchement, c'était intéressant de regarder ça. Ok, et on peut regarder en effet. Ouais, il y avait 64 de rating pour Backlash, on a fait 66 pour Money in the Bank. Autant dire qu'on est pas mal. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était un gros épisode parce qu'on a pris beaucoup de temps pour Money in the Bank. Et donc, on a fait pas mal de signatures de contrats aussi. C'est cool parce que c'est un truc qu'on n'avait toujours pas vu. Donc, prochain épisode,
Raw, SmackDown, classico. On va savoir où est-ce que ce mec va finir. Ah merde, je l'ai mis là. Bon, allez, il est à SmackDown. Oui, il va être à SmackDown. Mais surtout, comment ça se passait face à Randy Orton, quoi. Bref. Et donc, aussi, est-ce que Jeff Cobb va arriver à la WWE? Ça sera intéressant. Ah ben, un nouveau catcheur comme ça. Plutôt chaud, en plus. On se retrouve pour le prochain épisode de TEW. C'était moi-même, à savoir Bill Goldberg, qui d'ailleurs n'était pas là. On va le booker. Ouais, Goldberg. Il y a l'Arabie Saoudite qui arrive là. Attention. L'Arabie Saoudite, les billets, les pesos. Faut aligner les légendes. Les légendes. Allez, salut.